Pour la direction de la santé publique et environnementale, l'année 2017, c'est l'année finalement de la qualité et de la sécurité des soins. Pourquoi? Eh bien parce que d'abord une importante réforme prévue par la dernière loi de modernisation de notre système de santé, dite réforme des vigilances, a rendu obligatoire la déclaration des événements indésirables graves liés aux soins, déclaration obligatoire pour tous les professionnels de santé, qu'ils soient en établissement de santé, qu'ils soient en libéral ou qu'ils soient dans les établissements médico-sociaux. Alors, quel intérêt à déclarer des événements indésirables graves associés aux soins? Eh bien, c'est de rechercher les causes de leur survenue et de mettre en œuvre des plans d'action de manière à ce qu'ils ne se reproduisent pas. De la même façon, il peut y avoir une vision nationale de l'ensemble de ces événements. C'est le travail de la haute autorité de santé qui pourra être amené à faire un certain nombre de recommandations. Alors, dans le même esprit de sécurité et qualité des soins, nous avons accueilli en début d'année notre nouveau médecin coordonnateur d'hémovigilance en région qui a pu à nouveau redynamiser l'ensemble des équipes des hémovigilants des établissements, faire des réunions, mener une étude particulière sur la sécurité de la transfusion. Le troisième point en termes de qualité de sécurité des soins, c'est l'accréditation des laboratoires d'analyse biologique et qui ont tous franchi à la fin de l'année les 50% qui leur permettent de continuer leurs activités. Un autre aspect en termes de sécurité, c'est également la formation à la gestion de crise de l'ensemble des personnels de l'ARS et en même temps un effort considérable de la part des établissements de santé pour élaborer leur plan de sécurisation et de nombreux exercices ont été faits qui ont engagé à la fois bien sûr les services de l'État, également l'ARS et les établissements pour être en capacité de réagir le plus précocement possible et de la manière la plus efficace face à toutes sortes d'intrusions ou de difficultés survenant dans l'établissement. La plateforme de veille et de sécurité sanitaire a, comme tous les ans, traité un certain nombre de signaux, 1585 pour l'année 2017, et on peut pointer du doigt notamment la survenue d'une épidémie d'hépatite A, par exemple dans le département de l'Indre, et puis des déclarations de tuberculose qui nous font comprendre que cette maladie n'a effectivement pas disparu et nécessite une très grande vigilance. D'autres aspects ont été également traités par la direction, notamment la qualité de l'eau et la stratégie de la qualité de l'eau avec l'incitation des collectivités à évaluer les risques de manière à mieux les gérer par des plans de gestion ont été poursuivis. Le plan régional de santé-environnement a également été arrêté le 13 février 2017 et un certain nombre d'actions sont aujourd'hui mises en œuvre. Enfin, dernier pan d'activité de la direction, c'est bien sûr la prévention. Année très riche en 2017, deuxième édition du Mois sans tabac qui a été un vrai succès. On peut noter aussi des évolutions dans les structurations. Le comité régional de coordination de la lutte contre les infections sexuellement transmises et le virus de l'immunodéficience a été remis en place avec un certain nombre de travaux qui sont entamés et qui sont en lien avec la stratégie nationale de santé sexuelle. Un travail particulier avec les centres de dépistage du cancer puisque nous évoluons vers une coordination régionale avec l'identification d'une nouvelle structure juridique qui sera en place au 1er janvier 2019. Ensuite, deux travaux encore également importants. Une convention qui a été re-signée avec l'Éducation nationale le 7 mars 2017 et qui a pour objet de faciliter tous les aspects de prévention auprès des établissements scolaires et des jeunes, quel que soit le niveau scolaire. Et notamment, c'est la mise en œuvre du parcours santé scolaire. Et puis, sport santé, qui est l'incitation, effectivement. Alors, chacun d'entre nous doit faire du sport, parce que cela nous maintient, enfin en tout cas de l'activité physique, parce que cela nous maintient en bonne santé, mais avec un dispositif particulier pour les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, avec un site que vous pourrez consulter sur la page d'accueil de l'ARS, mais également la direction régionale et départementale jeunesse et sport. Il s'agit là de trouver à la fois les correspondants ou les associations qui vont vous permettre de faire du sport, mais du sport qui est adapté à la pathologie chronique dont vous pouvez être porteur. Dernier point, cette année a été également l'année pour nous de l'évaluation de la politique régionale de déploiement des contrats locaux de santé. Nous avons de nombreux contrats locaux de santé qui ont été signés entre les collectivités et l'ARS sur le territoire de la région Centre-Val de Loire. Et bien cette analyse a été un des facteurs qui nous a permis de participer dans la direction à l'élaboration
du plan régional de santé, notamment du schéma régional de santé, dans ses aspects prévention, éducation thérapeutique. Et puis également, nous avons travaillé autour du programme régional d'accès à la prévention et aux soins, où s'est intégré de nouvelles dynamiques, notamment tout ce qui concerne à la fois la médiation sanitaire, mais également l'interprétariat, particulièrement utile pour pouvoir prendre en charge du mieux possible et accompagner du mieux possible les personnes migrantes.